Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la création et à l'inspiration. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de lettering ou de lettering. Je n'ai pas un bon accent anglais. Mais en tout cas, il y a un rapport entre le lettrage, si on peut dire comme ça, il y a un rapport entre plusieurs disciplines liées à la calligraphie qui vont autour de la lettre, autour de la mise en valeur de la lettre, de ses lignes de force, de son mouvement, de son tracé, et qui peuvent être associées effectivement à la calligraphie. Ce serait une même famille. Cependant, ce n'est pas réellement de la calligraphie. Je vous invite à voir pourquoi et comment, et puis surtout à découvrir ma propre pratique de lettering que j'appelle lettering fusion parce qu'elle consiste à rapprocher deux calligraphies complètement différentes. Donc allons-y. Alors, s'adonner au lettering ou au dessin de la lettre, ça va être réunir en soi tout ce que l'on sait de toutes les formes des lettres qu'on a déjà rencontrées dans notre vie, que ce soit dans les enseignes, dans les livres qu'on a vus, dans des dessins ou pourquoi pas les lettres que nous avons tracées nous-mêmes en apprenant à écrire, et puis d'essayer d'en dégager des forces, des équilibres, des correspondances, des rapports qui vont permettre de déformer cette lettre idéale qui serait par exemple ici le A, le B ou le C, et de lui donner un tout autre caractère. Un caractère plus arrondi, au contraire plus droit, plus épais, plus fin, plus dansé, plus rapide ou plus lent, plus manuscrit ou plus technologique, que sais-je encore. En tout cas, il s'agit bien de produire un dessin qui met en valeur justement cette force de la lettre. Alors, lorsqu'on apprend à lire et à écrire, du coup, on est très vite confronté à la question du script, donc qui serait, ou de l'écriture bâton plutôt, qui serait une forme très anguleuse de la lettre, se rapprochant de la capitale romaine peut-être, par rapport à une forme plus cursive, plus ronde, qu'on appelle l'écriture cursive, et qui va axer les choses sur les courbes et les liens entre les lettres. Donc ce passage entre la lettre en soi, en écriture bâton, qui vit toute seule, et la lettre rattachée aux autres, est toujours un moment important pour les élèves. Maintenant, qu'en est-il de notre alphabet? Lorsqu'on est adulte, on a tellement intégré ces formes qu'elles ne posent plus de problème de reconnaissance. En revanche, si on va chercher un autre alphabet, eh bien, on peut être vite désarçonné par ces multiples formes que prennent les lettres. Par exemple, dans l'alphabet arabe, on va trouver des lettres avec une forme différente à l'initiale, au milieu du mot ou à la finale, ce qui se passe aussi en français, mais moins fréquemment. Et du coup, pour les apprenants, c'est un réel écueil. Mais en même temps, si l'on veut s'amuser avec ces lignes de force ou ces formes de lettres, eh bien, on a un champ d'expérimentation qui est d'autant plus large. Alors, pour faire un petit clin d'œil à ma communauté du MCM, à ma communauté de communautés, je partage une des pages de mes prises de notes. En fait, j'adore gribouiller dans les marges, et effectivement, je m'aperçois que j'amplifie
certaines lettres ou pas d'autres, souvent des initiales. Je vais les doter de décorations qui viennent remplir les espaces. Donc quelque part, même en gribouillant de manière automatique, sans y penser, puisque j'écoute autre chose, eh bien, je suis déjà entrée dans cette magnifique activité du lettering ou lettrage. Alors maintenant, comment le calligraphe peut-il aborder les choses, en l'occurrence le calligraphe ou l'enlumineur, en l'occurrence sur une activité de commande. Voici le cahier des charges que je vous résume. Il s'agissait d'un prénom à mettre en valeur dans l'esprit de l'alphabet khmer. En effet, la personne qui s'appelle Victoria est d'origine khmer et son attrait pour la calligraphie est très grand et elle se demandait comment traduire son nom. Alors on voit ici qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une correspondance lettre à lettre, puisqu'il n'y a pas de rapport évident. Je n'ai pas non plus été chercher du côté de la phonétique, puisque effectivement la lettre portant un son, on pourrait arriver à une correspondance de cet ordre-là. La commanditaire souhaitait que son prénom soit lisible pour des francophones et donc j'ai essayé de repérer des formes qui pourraient correspondre entre le dessin de lettres khmer ou la calligraphie khmer et le nom de Victoria. Pour cela, j'ai effectué une recherche sur Internet auprès de moines khmer qui publiaient leurs travaux. Je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien de cette vidéo malheureusement en description car elle a été retirée, car elle ne respecte pas les codes de publication YouTube. C'est très dommage. Moi, j'avais trouvé vraiment une inspiration particulière à voir comment ce jeune moine traçait les lettres, les rendait un effet de perspective et ensuite procédait à un remplissage avec un simple stylo sur une feuille lignée. Donc, j'ai gardé la vignette. Je pense qu'on pourrait retrouver d'autres vidéos du même ordre en le demandant sur un navigateur. Mais en tout cas, ça a été une étape importante où j'ai essayé de me projeter dans cette calligraphie khmer qui était donc très dessinée. Alors, cette phase de recherche m'a permis d'identifier des constantes, par exemple le dessus des lettres qui forment des vagues, ou alors les spirales, les petites spirales qui servent de pied aux lettres et qui sont donc très travaillées, avec une identification des pleins et des déliés. Donc comme je le dis souvent, on travaille dans toutes les calligraphies avec la droite, la courbe et le point, sans oublier évidemment l'espace ou le vide qui va nous assurer cet équilibre, cette respiration du mot. Et donc, c'est comme cela qu'en identifiant des formes de lettres qui pouvaient s'apparenter à la calligraphie latine, que j'ai obtenu ce prénom Victoria. Voici sa première apparence en réalité, où je l'ai colorée en rouge, faute de consigne, mais ensuite, eh bien, il y aura une deuxième phase, puis je me suis payé une décoration, je me suis offert plutôt une décoration qui ressemble à ce que j'ai vu comme décoration classique dans les mots, dans la calligraphie khmer. Mais vous allez voir qu'ensuite, donc, je suis partie plutôt vers les pigments historiques et des couleurs plus pastel, sachant que la fleur est devenue fleur de lotus pour correspondre vraiment aux souhaits de ma commanditaire. Vous avez compris l'idée en tout cas de fusion de ces deux calligraphies khmer et latine, ce qui m'a donné envie d'opérer la même transformation en prenant mon prénom
en gothique, plutôt en gothique, on va dire une gothique un peu espacée, et puis mon prénom en arabe. Donc à partir de ces 2 recherches, j'ai identifié de même des lignes qui se ressemblent, donc la hampe ou l'ascendante du L et du lam sont vraiment très encourageantes, on pourrait dire. Et puis après, j'ai été voir ce qui me paraissait ressemblant pour obtenir enfin mon prénom lisible en latin, mais composé de courbes, de droites et de points que l'on retrouve dans la calligraphie automate. Alors c'est un mouvement qui me plaît beaucoup, qu'on trouvera plus rarement, je crois, en lettrine traditionnelle, en lettering traditionnel. J'appellerais ça du lettering fusion. Je pense que ça peut être une forme extrêmement riche si l'on en croit le nombre d'alphabets immense et peut-être encore inexploré qui s'offre à nous dans le monde entier. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Vous avez découvert comment une commande de calligraphie en luminure s'est transformée au fil du temps en lettering fusion entre les lettres khmer et les lettres latines. J'espère que cela pourra vous inspirer. J'espère voir des travaux que vous nous partagerez ensuite. Je vous mets la forme finale de Victoria qui a été réalisée en parchemin. En description, vous trouverez le lien vers le projet complet et sa discussion. Voilà, vive l'enluminure, vive la calligraphie, prenez soin de vous, à très bientôt.